symboliquement la peine judiciaire. Voir le compte-rendu du Dr John Goldstein sur le rite symbolique et la tentative récente d'exiger la peine littérale, qui, durant des siècles, fut souvent infligée à l'intérieur de communautés juives fermées où la loi de l'étranger n'avait pas prise. La loi ordonne aussi que les communautés entières soient massacrées sous l'accusation d'apostasie. Ouvrez les guillemets, tu châtieras avec assurance les habitants de cette ville avec le tranchant de l'épée, la détruisant totalement et tout ce qui s'y trouve. Concernant la destruction des villes, le Deutéronome fait la distinction entre les villes proches, c'est-à-dire palestiniennes, et les villes lointaines. Quand une ville lointaine a été prise, tu en châtieras tous les mâles avec le tranchant de l'épée, mais les femmes et les petits-enfants et le bétail et tout ce qui se trouve dans la ville, même tout le butin, tu les prendras pour toi. Cette incitation concernant les femmes faites prisonnières est un thème récurrent, et le Deutéronome décrète la loi selon laquelle un ravisseur judaïte qui voit parmi les prisonnières une belle femme a le droit de l'emmener chez lui, mais que s'il n'en avait aucune jouissance, il aurait le droit de la renvoyer. Le cas d'une ville proche est différent. La loi de destruction totale que Saul transgressa prévaut. Ouvrez les guillemets. Mais à propos des villes de ces gens que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, tu laisseras en vie à rien qui respire, mais tu les détruiras entièrement, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Ce verset 16 du chapitre 20, une fois encore, explique la fuite massive des Arabes palestiniens après le Deir Yassin, où rien de ce qui respirait ne fut épargné. Ils virent que cet accomplissement littéral de la loi de 621 avant Jésus-Christ était à l'ordre du jour en 1948 après Jésus-Christ, et que les puissances occidentales étaient derrière cet accomplissement de la loi de destruction totale. La seconde loi continue, ouvrez les guillemets, « Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel t'a choisi pour être un peuple cher à ses yeux, entre toutes les nations qui sont sur la terre. » D'autres lois et jugements stipulent ensuite que tout ce qui meurt de lui-même, étant impur, ne peut être mangé, mais tu le donneras à l'étranger, ou tu pourras lui vendre, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Tous les 7 ans, un créancier devra remettre la dette de son voisin, mais celle d'un étranger, tu pourras encore l'exiger. Le chapitre 10, étonnamment, dans ce contexte, dit « Tu aimeras donc l'étranger, car tu étais toi-même étranger en terre d'Égypte. » Mais le chapitre 23 apporte l'annulation habituelle. « Tu ne prêteras pas avec intérêt à ton frère. À un étranger, tu pourras prêter avec intérêt. » Et de ces exemples plus graves de cette discrimination légale entre le voisin et l'étranger apparaissent dans les livres postérieurs, comme on le verra. Le Deutéronome se détermine par le thème prolongé houleux et rageux de la malédiction ou de la bénédiction. Moïse, sur le point de mourir, exhorte une fois de plus le peuple à choisir entre les bénédictions ou les malédictions, et les deux sont énumérés. Les bénédictions sont exclusivement matérielles, la prospérité par l'augmentation de la famille, des récoltes et du bétail, la défaite des ennemis et la domination mondiale. Ouvrez les guillemets, l'Éternel ton Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. L'Éternel fera de toi un peuple saint pour lui. Et tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom du Seigneur. Et ils te craindront. Tu prêteras à de nombreuses nations et tu n'emprunteras pas. Et l'Éternel fera de toi la tête et pas la queue. Et tu seras uniquement au-dessus et pas en dessous. Ces bénédictions s'étendent sur 13 versets, les malédictions sur quelques 50 ou 60. La divinité au nom de laquelle les malédictions sont clairement prononcées était considérée comme capable de faire le mal. En fait, cela est explicitement mentionné dans un livre postérieur, Ézéchiel, comme on le montrera. Le judaïsme littéral est en définitive basé sur la terreur et la peur. Et la liste des malédictions exposées au chapitre 23 de la seconde loi montre l'importance que les prêtres attachaient à cette pratique de la malédiction, dont les judaïstes littéraux considèrent l'usage efficace jusqu'à ce jour. Ces malédictions
qu'on s'en rappelle, sont les peines pour non-observance, pas pour transgression morale. Si tu ne prêtes pas l'oreille à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et n'appliques pas tous ses commandements et lois, toutes ces malédictions s'abattront sur toi. Les villes et habitations, les enfants, les récoltes et le bétail seront maudits, ouvrez les guillemets, jusqu'à ce que tu sois détruit et que tu périsses entièrement. La peste, la lèpre, les inflammations, le mildiou, les ulcères, les hémorroïdes, les croûtes, les démangeaisons, la démence, la famille, le cannibalisme et la sécheresse sont spécifiés. Les épouses des hommes coucheront avec d'autres hommes, leurs enfants mourront en esclavage, tous ceux qui resteront chez eux seront dévorés par leurs parents, le père et la mère se disputant leur chair et refusant que les enfants encore en vie y touchent. Ces malédictions étaient incluses dans le bannissement ultime quand il était prononcé contre les apostats jusqu'à une époque relativement récente et sont probablement en usage aujourd'hui dans les places fortes de la communauté juive talmudique. Les maladies et les catastrophes devaient punir le peuple. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi qui sont écrites dans ce livre, dans la crainte de ce nom glorieux et redoutable, l'Éternel ton Dieu, j'en appellerai au ciel et à la terre pour témoigner contre toi. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors choisis la vie, afin que toi et ta progéniture viviez à jamais. Telle était la vie et la bénédiction que les Judaïtes, rassemblés au temple en 621 avant Jésus-Christ, furent exhortés par leur chef de clan Josias, le porte-parole des prêtres, à choisir au nom de Jéhovah et de Moïse. Le but et la signification de l'existence sous cette loi mosaïque était la destruction et l'asservissement des autres par amour du pillage et du pouvoir. À compter de ce moment-là, Israël dut sans doute s'estimer heureuse d'avoir été déclarée morte et d'avoir été exclue d'un tel monde à venir. Les Israélites s'étaient mêlés au courant plein de vie de l'humanité. Les Judaïtes restèrent échoués sur ces rives, aux mains du pouvoir des prêtres fanatiques qui leur ordonnaient sous peine de toute cette malédiction de détruire. À la terreur inspirée par toute cette malédiction, les Lévites ajoutèrent aussi la séduction. Si le peuple répondait et obéissait à la voix du Seigneur et accomplissait tous ses commandements, alors toute cette malédiction serait transférée à leurs ennemis, non parce qu'ils avaient péché, mais simplement pour gonfler la mesure de la bénédiction accordée aux Judaïtes réhabilités. Dans ce principe, le Deutéronome révélait on ne peut plus clairement le statut attribué aux païens par la seconde loi. En dernière analyse, les païens n'ont pas d'existence légale sous cette loi. Comment pourrait-il en avoir une quand Jéhovah ne connaît que son peuple saint, pour autant que leur existence réelle soit admise? Elle est seulement pour des raisons telles que celles mentionnées au verset 65, chapitre 28, et au verset 7, chapitre 30, à savoir accueillir les Judaïtes quand ils sont dispersés pour leur transgression et ensuite quand leurs hôtes se répandent et sont pardonnés, hériter des malédictions levées sur les Judaïtes régénérés. Il est vrai que le second verset cité donne les prétextes que toutes ces malédictions seront transférées aux païens parce qu'ils haïssent et persécutaient les Judaïtes. Mais comment pourrait-on les blâmer pour cela quand la seule présence des Judaïtes parmi eux n'était que le résultat de malédictions punitives infligées par Jéhovah? Car Jéhovah lui-même, selon un autre verset 64, chapitre 28, s'attribuait le mérite d'infliger la malédiction de l'exil sur les Judaïtes. Ouvrez les guillemets. Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'un bout à l'autre de la terre et parmi ces nations. Tu ne trouveras aucun réconfort. À la plante de ton pied ne trouveras pas le repos. Le Deutéronome emploie ce double langage pour utiliser un idiome moderne d'un bout à l'autre. L'Éternel prive le peuple spécial de foyer et le met parmi les païens. À cause de cette transgression, les païens qui ne sont pas blâmés ni pour cet exil ni pour cette transgression sont ses persécuteurs. Par conséquent, les païens seront détruits. On comprend mieux l'attitude judaïte envers le reste de l'humanité
la création et l'univers en général. Quand on considère ce point et les passages qui s'y rapportent, tout particulièrement la plainte constante que les Juifs sont persécutés, partout, plainte qui dans une tonalité ou dans une autre se retrouve dans quasi toute la littérature juive. Pour quiconque acceptant ce livre, comme la loi, la simple existence des autres est un fait persécution. Le Deutéronome laisse clairement entendre cela. Le juif le plus nationaliste et le juif le plus éclairé s'accordent souvent sur une chose. Ils ne peuvent réellement considérer le monde et ses affaires que sous un angle juif, et vu de cet angle, l'étranger semble insignifiant. Ils le pensent donc, c'est vrai. Ceci est l'héritage de 25 siècles de pensée juive. Même les juifs qui se rendent compte de l'hérésie ou de l'illusion ne sont pas toujours capables de se défaire totalement de ce cauchemar jeté sur leurs esprits et leurs âmes. Le passage du Deutéronome cité en dernier montre que la secte dirigeante décrivit l'absence de terre en même temps que la loi décrétée par le Dieu du peuple spécial et comme une persécution commise par les ennemis du peuple spécial, méritant toutes ces malédictions. Pour des esprits d'un égotisme aussi extrême, un attentat politique dans lequel 95 gentils et 5 juifs perdent la vie, où leur bien est tout bonnement une catastrophe anti-juive, et en cela, ils ne sont pas consciemment hypocrites. Au XXe siècle, ce critère de jugement a été propulsé dans les livres des autres peuples et appliqué à tous les événements majeurs concernant les épreuves de l'Occident. Ainsi, vivons-nous au siècle de l'illusion lévitique. Ayant entrepris de jeter toutes ces malédictions sur des innocents, si les judaïtes devaient revenir à l'observance de tous ces lois et jugements, le Moïse ressuscité du Deutéronome promit une bénédiction de plus. Ouvrez les guillemets, l'Éternel ton Dieu viendra devant toi et détruira ces nations devant toi, et tu les posséderas. Et enfin, il lui permit de mourir en terre de Moab. C'est dans la loi mosaïque que l'idée destructrice a pris forme, idée qui devait menacer la civilisation chrétienne et l'Occident, qui étaient tous les deux inconcevables à l'époque. Durant l'ère chrétienne, une assemblée de théologiens décida que l'Ancien et le Nouveau Testament devaient être réunis dans un seul livre, sans aucune différenciation, telle la tige et la fleur, et non tel un objet immobile et une puissance irrésistible. L'encyclopédie que j'ai sous les yeux au moment où j'écris déclare laconiquement que les églises chrétiennes acceptent l'Ancien Testament comme étant d'autorité divine égale à celle du Nouveau Testament. Cette acceptation inconditionnelle couvre la totalité du contenu de l'Ancien Testament et pourrait être la source originelle de beaucoup de confusion au sein des églises chrétiennes et de beaucoup d'affolement parmi les masses qui recherchent le christianisme, car le dogme exige la croyance simultanée entre les choses contraires. Comment le même Dieu, par commandement à Moïse, peut-il avoir ordonné aux hommes d'aimer leur prochain et de détruire totalement leur prochain? Quel rapport peut-il y avoir entre le Dieu universel et aimant de la révélation chrétienne et de la divinité maudissante du Deutéronome? Mais si en réalité tout l'Ancien Testament, y compris ses commandements ainsi que d'autres, est d'autorité divine égale au Nouveau Testament, alors l'occidental d'aujourd'hui a le droit de l'invoquer pour justifier les actes par lesquels la chrétienté s'est reniée le plus. L'importation d'esclaves africains en Amérique par les colons britanniques, le traitement des Indiens d'Amérique du Nord par les colons américains et canadiens, et la domination sévère des Afrikaners sur les Bantous d'Afrique du Sud, commis tout ça par les Lévites. Il peut, à juste titre, faire directement porter la responsabilité de toutes ces choses à son curé ou à son évêque chrétien, si ce dernier enseigne que l'Ancien Testament, avec son injonction continuelle à massacrer, a servi et pillé et d'autorité divine égale. Aucun ecclésiastique chrétien ne peut s'estimer irréprochable s'il enseigne cela. La décision théologique qui mit en place ce dogme projeta sur la chrétienté et sur les siècles à venir l'ombre du Deutéronome tel qu'il retomba sur les judaïtes eux-mêmes quand on leur lit
en 621 avant Jésus-Christ. Seul un autre écrit eut jamais un effet comparable sur les esprits des hommes et sur les générations futures, si l'on autorise quelques simplifications. La plus tentante est de voir l'histoire entière de l'Occident, et en particulier de ce XXe siècle décisif, comme une bataille entre la loi mosaïque et le Nouveau Testament, et entre les deux corps de l'humanité qui se rangent derrière l'un ou l'autre de ces deux messages respectifs de haine et d'amour. Dans le Deutéronome, le judaïsme est né, mais il serait mort-né, et on n'aurait peut-être plus jamais entendu parler du Deutéronome si cette question n'avait dépendu que des Lévites et de leurs judaïtes prisonniers. Ils n'étaient pas nombreux, et une nation 100 fois plus nombreuse n'aurait jamais pu espérer imposer cette doctrine barbare au monde par la force de son seul pouvoir. Il n'y avait qu'une façon pour que la loi mosaïque puisse gagner en vie et en puissance et devenir une influence perturbatrice dans la vie des autres peuples durant des siècles à venir. C'était si un étranger influent parmi tous ces étrangers qu'il fallait encore maudire, un roi puissant de ces païens qu'il fallait encore détruire, la défaite avec armes et richesses. Justement, cela était sur le point d'arriver quand Josias lut la seconde loi au peuple en 621 avant Jésus-Christ, et cela devait se répéter continuellement au cours des siècles jusqu'à nos jours. L'invraisemblance gigantesque de la chose se confronte au fait que tout aussi important et démontrable que c'est pourtant bien ce qui se passa. À maintes reprises, les dirigeants de ces autres nations qui devaient être dépossédées et détruites épousèrent la doctrine destructrice, firent les volontés de la secte dominante et au détriment de leur propre peuple, l'aidèrent à servir son étrange ambition. Environ 25 ans après la lecture du Deutéronome à Jérusalem, Juda fut conquise par le roi de Babylone en 596 avant Jésus-Christ. Environ, à l'époque, l'affaire avait tout l'air d'être terminée, et à vrai dire, c'était une affaire insignifiante en elle-même. Parmi les grands événements de cette période, Juda n'exista plus jamais en tant qu'État indépendant. Il n'était les Lévites. Leur seconde loi à l'aide étrangère, les Judaïtes, comme les Israélites, auraient fini par s'impliquer dans l'humanité. Au lieu de cela, la victoire babylonienne fut le début de l'affaire, où des conséquences énormes pour le monde. La loi, au lieu de mourir, devint plus forte à Babylone, où pour la première fois un roi étranger lui donna sa protection. Le permanent État dans les États, nation dans les nations fut projeté. Une première dans la vie des peuples, la première expérience d'usurpation de pouvoir et de contrôle sur eux fut acquise. Beaucoup de souffrances pour les autres peuples se tramaient alors. Concernant les judaïtes ou les judaïstes et les juifs qui en émergèrent, il semble qu'ils héritèrent de l'avenir le plus malheureux qui soit. En tous les cas, ce n'est pas un homme heureux, même s'il s'agit d'un écrivain juif actuel, Maurice Samuel, qui 2500 ans plus tard écrivait, ouvrez les guillemets, « Nous les juifs, les destructeurs resteront les destructeurs à jamais. Rien de ce que les gentils feront ne répondra à nos besoins et nos exigences. » À première vue, cela semble railleur, venimeux, éhonté. L'étudiant appliqué de la controverse du sionisme découvre que cela ressemble plus à un cri de désespoir, tel que la loi mosaïque doit en arracher à tout homme qui sent qu'il ne peut échapper à son impitoyable doctrine de destruction. J'en ai fini avec ce chapitre, et prochainement, si Dieu le veut, je reprendrai au chapitre 4 avec d'autres ouvrages en parallèle pour faire le clair dans tous ces récits. Chapitre 4, ça sera la force des chaînes. Merci à vous.